le défi des 10 jours s'achemine vers la fin. En parlant de fin, je suis pas sûre qu'on ait beaucoup d'appétit pour le second réveillon qui s'annonce. À l'ouverture du défi des 10 jours, je vous avais parlé de l'entrée que j'avais concoctée pour le réveillon de Noël avec un succès d'année de foie gras. Comme vous le savez, je ne peux plus acheter de foie gras vu que j'ai adopté de magnifiques canards coureurs indiens qui gambadent actuellement dans le jardin. Alors, est-ce que mes invités, oui ou non, se sont rendus compte du fait que je leur avais servi du faux gras? Alors, il n'y a pas que ce nom-là, hein. Vous trouverez aussi du bonne foi, du joie d'oie, du joie gras, enfin plein de petits noms marrants pour des substituts au foie gras. La réponse est non. Ni mes parents, ni mes beaux-parents, qui sont tous de bons vivants, ne se sont rendus compte de la supercherie. Je vous précise que je n'ai pas servi des tranches sur assiette, car au niveau de la texture, il faut reconnaître que ça ne ressemble pas tout à fait au foie gras. Par contre, sur des toasts ou comme ingrédient, par exemple au raviol, au faux foie gras que j'avais fait, eh bien, les invités ne se sont pas rendus compte du tout de la différence. Comme vous le savez aussi certainement, je ne suis pas forcément pour remplacer un produit par un autre identique en termes de goût, de saveur, d'esprit. Je pense que c'est encore mieux de changer carrément ses habitudes, de réfléchir à ses réflexes conditionnés. Mais le fait de remplacer un produit par un autre peut être une première étape d'une démarche plus respectueuse de la nature, de ses propres enfants et de l'avenir en général. Allez, le défi des 10 jours n'est pas fini. Je vous invite à partager cette vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit rond qui va s'afficher à la fin et puis visionner d'autres vidéos. En attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et vous prendrez soin de la planète.